Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée scénario que je me suis fait pour Shimo, le titan qui a créé l'ère glaciaire qu'on a pu découvrir dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Et au passage, avant de voir cette idée de scénario, vous devez avoir vu le film, donc Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Donc, si vous n'avez pas vu, eh bien, ne regardez pas, parce que il risque d'y avoir des événements spoilers du film. Et donc, commençons. Donc au début, quelques temps après la défaite du roi Scar, Monarch commence à rentrer en contact avec les Iwis de la Terre Creuse. Un nouvel avant-poste est construit près de Malenka et les employés qui commencèrent à visiter la cité en examinèrent les peintures rupestres, notamment celles représentant les guerres du roi Scar contre Godzilla et tout, mais aussi une représentant Shimo. Et décidant d'en apprendre plus sur son histoire, et les sages de la colonie Iwi commencèrent à la raconter. Il y a bien longtemps, il n'y avait que l'harmonie. L'évolution poursuivait son cours normal, mais un jour, quelque chose est arrivé. En effet, dans le Grand Nord, quelque chose a vu le jour. Le dernier vestige d'une espèce, d'une époque où la planète a subi un grand froid qui a depuis longtemps disparu. Mais bientôt, cela allait revenir. Et en effet, c'est ici la naissance de Shimo. La créature inconnue s'était cachée depuis son éclosion et très peu de personnes avaient pu la découvrir. Et ceux qui la découvraient ne revenaient en général jamais. Dans les milliers d'années qui ont suivi, la légende de cette créature est entrée dans les croyances humaines. Et comme peu de personnes l'avaient observée, il n'y avait pas de description possible. On ne pouvait que l'imaginer. Partout où elle allait, elle laissait derrière d'immenses empreintes, bien plus grandes que celles de tout animal sur Terre. Et puis un jour, un événement qui allait durer très longtemps commença. La planète qui depuis longtemps a un niveau de température stable commence soudainement à se refroidir. Et de gigantesques glaciers commencèrent à se former en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le détroit de Bering se ferma, permettant à plusieurs espèces d'accéder en Amérique du Nord et d'autres en Asie. Mais les humains vécurent très difficilement cette période et nombreux mouraient de froid. Mais cela ne les empêcha pas de s'adapter. Et un jour, des chasseurs préhistoriques revenant de la chasse aperçurent alors un énorme rayon glacial dans le ciel. Il s'en approcha, mais quand ils arrivèrent, il était déjà trop tard. Quelle que soit la chose qui avait émis ce rayon, il était parti en creusant un immense tunnel. Et puis un jour, alors que les mêmes chasseurs commençaient à migrer vers des terres plus accueillantes, ils retombèrent sur la créature près d'un troupeau de mastodontes américains. Et tout le monde fut bouche bée en voyant une bête aussi impressionnante. Et l'un des hommes donna comme nom à la créature Shimo, ce qui signifie le froid. Donc Shimo baissa les yeux vers les humains, mais elle s'en désintéresse rapidement et repartit. Plus le temps avançait, plus la vie devenait difficile pour les hommes dans le monde entier, à un tel point qu'un jour, de nouvelles créatures inconnues finissent par apparaître. Les Frostvark. Ces créatures avaient été attirées par l'environnement glacial qui se répandait sur la planète et avaient émergé de la terre creuse et se répandaient dans les régions froides. Et à ce jour, beaucoup d'humains commencèrent à désespérer, se demandant si un jour la vie reviendra à la normale, comme c'était avant le début de l'âge de glace, qui dure depuis des années. Tellement qu'on n'arrive plus à compter. Et puis un jour, les enfants d'une colonie européenne près de la côte de l'océan Atlantique sont attaqués par les Frostvark. Les adultes vinrent les aider, mais les Frostvark réussirent à en geler beaucoup. Mais c'est alors qu'un grognement inconnu pour tout le monde se fit entendre. Et là, quelque chose sortit de l'eau. Il s'agissait d'un Godzilla, et qui est pour info le grand-père du Godzilla qu'on connaît, nommé Zeus. Donc Zeus s'approche de la berge et en voyant les Frostvark attaquer ces pauvres créatures innocentes, il décide de les défendre. Ce fut par la même occasion le premier contact entre les humains et les Godzilla. Donc Zeus combat les Frostvark et réussit à en tuer quelques-uns. Et finalement, il rugit férocement vers les survivants et ces derniers se soumettent.
et Zeus leur ordonna de partir, et ainsi les Frostvark retournèrent dans les profondeurs, et un petit nombre resta à la surface. Donc ensuite, Zeus détourne son attention vers les humains, et voit ainsi leur pauvre condition de vie, et il comprend aussi en même temps qu'il y a en ce moment un énorme problème climatique. Mais bientôt, il entend un rugissement au loin, c'est Shimo. En effet, elle avait senti la présence de Zeus et l'appelle à se battre dans un duel. Et donc Zeus, en comprenant que Shimo est la cause de tout ça, la rejoint et commence à l'affronter. Et après un combat titanesque, Shimo est renversée au sol et Zeus menace de la tuer. Et après cela, Zeus fait comprendre à Shimo que ce qu'elle fait est mauvais et que cette ère glaciaire doit cesser. Et après une longue réflexion, elle décida de partir très loin dans les profondeurs de la Terre. Et finalement, Zeus utilise son souffle atomique, mettant ainsi fin à l'ère glaciaire. Les glaciers fondirent et ainsi la planète commença à se réchauffer et avoir un climat stable. Même si, par la même occasion, cela entraîne les disparitions de certaines espèces animales qui étaient trop adaptées à vivre dans le froid, comme les mammouths. Et ensuite, Shimo se retira dans un endroit inconnu pour les humains, une zone très profonde au sein de la Terre creuse, une région qui sera très peu explorée à l'avenir. Mais finalement, au bout d'une centaine d'années, Shimo sentit quelque chose d'étrange dans la région où elle vivait. Et cependant, à son insu, quelque chose était en train de l'espionner. Et bientôt, cela se révèle être en réalité le roi Scar, qui avait entre-temps été battu par les ancêtres de Godzilla et emprisonné dans cette région inconnue. Et Scar, en reconnaissant Shimo comme un des titans qui vit à la surface, décida d'exécuter un plan bien sinistre. Et pour cela, il provoque Shimo en duel, mais finalement, il l'attire dans un piège et ses soldats l'attachent avec des chaînes fabriquées avec des os de Warba. Et finalement, Scar lui arrache l'une de ses épines dorsales. Quelques instants après, il revint et finalement, il l'utilisa d'une certaine manière et Shimo ressentit une immense douleur. Et Scar, en fait cela, disa en son langage, à partir de maintenant, tu m'obéiras. Et c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.